Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons Romain Jeannot. Romain Jeannot, ici présent. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup, Laetitia. Et toi? Très bien. Romain, il a Super, un beau fond, hein. Il nous emmène dans les montagnes enneigées, là, dans les hauts sommets. tout à fait. Eh ben, c'est magnifique. Donc, bien sûr, Romain va se présenter. On va découvrir un petit peu plus sur qui il est, sur ses activités. Et puis, il va nous parler de son atelier qu'il nous offre le vendredi 25 avril, qui s'appelle Argent et spiritualité. Alors là, je crois qu'il va nous faire découvrir des pépites, on dirait. Ben, en tout cas, moi, j'en ai découvert de mon côté déjà, que je partagerai. Alors, Romain, dis-nous, qui es-tu? Que fais-tu? Où Alors, donc, es-tu? Romain Jeannot, j'ai 54 ans, je suis le papa d'une petite princesse qui va faire 8 ans. Et je suis donc membre de Réseautage en direct. Et il y a maintenant, comme beaucoup de gens le savent sur le réseautage, il y a 4 ans, j'étais un homme au revenu social, endetté à 6 chiffres, dans un stress, une angoisse du lendemain absolument incommensurable, et dans un moment où je n'avais plus d'énergie pour nourrir ma peur. Et bien en fait, j'ai eu une expérience de transcendance de tout ce bruit dans ma tête que tout le monde a, et toutes ces questions qu'on se pose, comment on va y arriver, comment on va faire, etc. Et tout ça, ça s'est évaporé instantanément. Et donc, j'ai découvert en fait à quel point bah, tout ce qu'on se racontait, tout ce qu'on croyait, c'était ce qui nous empêchait d'être ce qu'on était venu expérimenter. Et comme par hasard, en faisant cette expérience, bah, dès le mois qui a suivi, mon activité de coach s'est développée. Elle s'est lancée avec un coaching premium, des clients qui me demandaient de les accompagner et non pas moi qui leur courais après. Donc, ce qui m'a vraiment changé la vie et ça a été l'occasion pour moi de découvrir à quel point moi, dans mon cas précédemment et tous les entrepreneurs que je rencontrais, avaient une réelle marge d'épanouissement et de progression de leur business. Et c'est pour ça que je fais l'atelier effectivement la semaine prochaine, c'est que ben, en reconnectant ma partie spirituelle, ben, c'est ça qui m'a fait rentrer dans l'abondance financière. Bien, magnifique. Donc, vraiment, à partir d'une expérience, je dirais, très, très dure, qui est allée Oui, t'emmener dans des profondeurs très extrêmes, j'ai envie de dire. dans les tréfonds de de mon ombre. C'est ça. Pour remonter et vraiment dans cette renaissance vibratoire très très forte et à la fois d'accueillir aussi cet argent, cette richesse, de refaire recirculer. Hmm, absolument. Mm, mm. C'est très très beau, hein. Et donc, Romain, parle-nous de cet atelier alors. Comment tu vas Alors, l'amener? Euh, on va parler d'argent et de spiritualité. Donc déjà, pour poser quelques règles de base, c'est que la spiritualité, c'est tout ce qui existe. D'accord? On peut dire qu'on n'est pas connecté à la spiritualité ou que la spiritualité, c'est dans un certain état pendant la méditation, etc. Ça, c'est des croyances que l'on entretient ou qu'on veut entretenir. Chacun est libre de vivre avec ses croyances, je ne juge pas. Je fais surtout un partage de mon expérience, c'est que j'étais un homme qui vivait donc dans sa tête, dans son stress, dans cette dimension très, très terrestre, très terre à terre de mon existence. Et j'ai reconnecté une partie plus large de moi, on va le dire comme ça, d'existence plus large, qui aujourd'hui me guide dans mon quotidien et me permet d'expérimenter bah, ce que c'est que avoir de l'argent et rentrer dans l'abondance financière, parce qu'aujourd'hui, je rentre dans cette abondance avec plaisir. Ce qui m'a aussi apporté bah, une vraie puissance dans mon accompagnement avec des clients qui se transforment, même des clients très traumatisés ou des clients qui étaient vraiment dans des situations financières difficiles ou des situations de santé très difficiles. Ils ont pu passer les caps avec non pas parce que je les ai soignés, mais parce que ça leur a permis d'aborder leur partie médicale avec plus de paix intérieure et donc de pouvoir continuer à exister avec plus d'ampleur dans leur quotidien. Bien. Et par rapport à tes accompagnements, donc aujourd'hui, est-ce que tu fonctionnes que en des accompagnements premium? Là, tu parles Alors, d'atelier. Comment tu c'est fonctionnes? Merci de me poser la question parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à il y a 2 mois, en fait, 2, 3 mois, je ne faisais que des accompagnements premium. Et en même temps que j'ai eu une prise de conscience personnelle sur
ma participation aux relations toxiques et non pas ma victimisation aux relations toxiques, au même moment, j'ai connecté la joie. Et ce qui m'a ouvert des perceptions de moi-même que j'avais de manière biaisée et que j'ai pu voir de manière réelle. Et aujourd'hui, donc, j'ai lancé un accompagnement de groupe où il y a 3 personnes maximum, hein, c'est des petits groupes. On a déjà une première session qui est partie depuis 3 semaines. Et donc, où là, je vais accompagner effectivement les entrepreneurs avec le même accompagnement, mais avec des objectifs qui vont être un peu plus, un peu plus, comment dire, un peu plus proches du développement d'activité, du développement de marge, de choses plus du quotidien, plutôt que des caps de clients qui veulent passer dans des coachings premium ou des entrepreneurs qui veulent vraiment développer de grosses activités. Parce que tout simplement, je prends toujours cette image que j'aime beaucoup, c'est qu'Audi a commencé par faire des voitures premium et ils sont venus à faire la citadine premium. Et donc, au lieu de monter en gamme comme Peugeot, bah, effectivement, je permets à des gens qui ne peuvent pas pour l'instant se permettre de s'offrir cet accompagnement, bah, tout simplement d'avoir le même accompagnement, mais de manière plus accessible. Parce qu'ils peuvent compter sur moi pour délivrer la même chose, Bien, ça c'est un beau cadeau aussi, hein. Une belle expérience à vivre. carrément. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve par rapport à aujourd'hui, là, quand on voit ton parcours, ce que tu offres aujourd'hui, ça serait quoi cet impact que tu aimerais avoir dans le monde en version XXL? En fait, moi, c'est pas tant l'impact dans le monde que je souhaite, c'est plutôt ce que je souhaite au monde de vivre. C'est-à-dire, je souhaite à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu et ce que je vis, parce que c'est absolument une expérience magnifique. J'ai pas de mots pour qualifier ce que je vis. Une intensité, un plaisir d'exister, quelle que soit la conjoncture, parce que je suis, bien sûr, forcément, je suis encore plus challengé qu'avant, puisqu'avant j'étais soutenu pour sortir de ma situation, mais maintenant que je suis dans la confiance, dans la foi, bah, forcément, je suis encore plus challengé pour grandir, parce que maintenant j'ai les armes, j'ai les armes pour grandir, donc il faut que je les utilise plutôt que d'apprendre à les récupérer déjà. Mais oui, ce que je souhaite au monde, c'est pas moi avoir de l'impact, c'est que par ce que j'exprime au quotidien, je veux vraiment montrer aux gens ce que c'est que de vivre la vraie expérience d'existence qu'on est capable d'expérimenter. Oui, quand tu parles de vraie expérience d'existence, tu veux dire aussi que par là, en fait, il n'y a pas de fatalité. Non. Pas de fatalité, par exemple, quand tu viens d'une famille ou d'un milieu très très pauvre, où t'as pas fait forcément de grandes études, ou que t'as pas forcément. En fait, chacun et chacune pourrait avoir ce pouvoir de Hmm. transformer sa vie et d'aller là où il voudrait aller. Ben, pour te donner des exemples plus concrets, hein, moi j'ai subi de la violence dès ma prime enfance. Euh, j'ai été frappé par un de mes parents, j'avais 3 semaines, un mois. Et ça a commencé à ce moment-là. Après, ça a été bien sûr toute une croissance dans une famille dysfonctionnante, avec tout ce que ça implique de mécanismes de survie, de mécanismes de défense dans ma vie d'adulte, etc. Bien sûr, des choix de partenaires qui ne me permettaient pas de m'épanouir, puisque forcément, je n'avais pas ça à proposer non plus et à offrir. Mais ça faisait partie de mon expérience. Aujourd'hui, j'ai vu à quoi ça servait. J'ai accompagné des gens très traumatisés, dans violences sexuelles sur les premières années de leur existence, que j'ai accompagnés et qui sont sortis de leur traumatisme. J'ai eu une cliente qui était boulimique, qui a arrêté au bout de 4 séances à 45 ans. Voilà, donc tout est possible, mais au lieu d'aller le chercher, il est important de se l'autoriser en fait. De se dire, c'est ce que j'ai vécu d'ailleurs moi-même il y a 4 ans, c'est je me suis autorisé à me dire, mais je ne peux pas rester là où je suis. Donc je me suis autorisé à aller au-delà de ce que je connaissais, de ce que j'expérimentais, sans savoir ce que j'allais découvrir. Parce qu'aujourd'hui, l'homme que j'ai découvert, il est au-delà de mon imagination. Magnifique. Quand tu parles de l'autorisation, il y a cette autorisation dans cet instant présent, dans ce qu'on est. Euh, Par rapport à ton travail aussi, à ta perception, est-ce que le transgénérationnel, par exemple, pourrait avoir un impact? Est-ce qu'il pourrait y avoir des choses aussi à libérer à ce niveau-là? Ou c'est... Alors moi, j'en ai libéré moi-même hein, de transgénérationnel, puisque j'avais des parents très bon, qui ont grandi dans leur terreur et qui donc sont devenus qui eux-mêmes ont terrorisé, hein, parce qu'ils avaient que ça comme mode d'emploi.
Ce qui m'a valu d'ailleurs d'aller vers des conjointes qui me terrorisaient aussi, puisque c'était le seul modèle d'existentiel que je connaissais, modèle que j'ai quitté aujourd'hui, heureusement. Mais oui, oui, le transgénérationnel est quelque chose qui existe, mais qui ne doit, il faut pas le prendre comme une excuse pour vivre une espèce de fatalité, de purgatoire en fait. C'est l'utiliser vraiment en dire, ok, bon, ils m'ont donné ça, c'est comme ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Quel est mon next step par rapport à ça? Alors, je critique pas, hein, ça m'a pris 50 ans de chemin dans les tranchées pour y arriver, donc j'ai beaucoup de compassion. Par contre, je suis quelqu'un qui n'est pas complaisant avec la médiocrité des gens parce que je vois à quel point on est tous géniaux et qu'à partir de là, s'ils se traitent de manière médiocre, je vois pas pourquoi je les laisserais faire vu que je vois comment je suis génial et comment on est tous géniaux à la base, ce qui est la vraie bienveillance. C'est vrai, c'est joliment dit. Quand tu parles aussi à un moment donné, tout à l'heure, tu disais que tu as eu le reflet de, alors je sais plus comment tu as dit, mais par rapport à cette perversion, en tout cas dans quelque Oui, chose. euh, ouais, j'ai une prise de conscience. Oui. mhm. Une prise de conscience de ma complicité dans la perversion de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas victime de, par exemple, l'exemple classique qui est très connu actuellement, c'est les pervers narcissiques, hein, tout le monde en parle. Et en fait, j'ai découvert que pour moi, avoir été avec des pervers narcissiques, on n'est pas victime des pervers narcissiques, on est complice. C'est-à-dire qu'on est aussi pervers qu'eux. Mais le rôle de victime, hein, tout le monde connaît le triangle de Karpman, le rôle de victime est plus facile que le rôle d'acteur, qui est l'autre côté du triangle de Karpman. Et alors le paradoxe, c'est quand j'ai vu ma complicité, c'est ce qui m'a fait connecter la vraie joie d'exister. C'est-à-dire que depuis ce retournement en juin 2021, j'étais heureux, voilà, mais j'étais encore dépendant de ce qui se passait dans mon environnement pour aller bien. J'avais encore des dépendances. Mais vraiment, là, j'ai connecté. Et alors, c'est marrant, c'est vraiment comme s'il y avait une place qui était prise par quelque chose qui n'avait rien à faire là, qui était cette côté pervers de moi. Et quand c'est parti, instantanément, il y a cette sensation de joie, de légèreté, de plaisir d'exister qui s'est mise à la place et qui est restée depuis, qui m'a encore fait passer un nouveau cap. C'est très beau ce que tu dis parce que dans ce qu'on voit aussi, c'est cette reliance complète avec tout ce qu'on est en fait, dans cette unité à la fois avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, avec vraiment cette intégrité en fait totale et entière. L'image que j'ai, c'est un peu comme si on va s'embrasser soi-même à un moment donné, ou en tout cas on se prend dans les bras avec Carrément. d'amour, d'amour C'est ce que, inconditionnel en fait. voilà, c'est ça qu'on appelle l'amour inconditionnel. Parce que Mhm. seul l'amour inconditionnel, c'est le paradoxe, c'est que c'est seul l'amour inconditionnel nous permet de connecter cette unité, et c'est en connectant cette unité qu'on rentre vraiment dans l'amour inconditionnel. Donc de toute manière, on y revient par un moment, par une entrée ou une autre. Oui, c'est magnifique. Et donc ça, c'est des choses que tu fais expérimenter aussi avec tes accompagnements, avec ces Alors dans connexions. mes accompagnements, l'objectif est un peu différent. Là, j'explique mon expérience, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à être le coach que je suis. L'expérience que mes clients vivent, et c'est ce que j'ai vécu il y a 4 ans néanmoins, c'est que, et c'est d'ailleurs maintenant le nom de mon programme, notamment le programme de groupe, c'est que quand j'ai vu que tout ce que je pensais et tout ce que je croyais était ce qui m'empêchait d'avancer et d'exister, c'était une croyance de mon existence au lieu d'expérimenter ma vie, en fait, je suis devenu un sniper. Et je suis devenu un sniper de mes pensées. C'est-à-dire que la moindre de mes pensées qui passait à ma conscience, je lui mettais une balle. Je suis devenu un barbare de mes pensées. Et je leur mettais des balles les unes après les autres. Jusqu'au moment où je suis arrivé effectivement pendant l'été 2021 à arriver à faire des expériences où j'ai vraiment reconnecté cette capacité à mettre de côté ce brouhaha et donc et comment en arrêtant de le nourrir en fait parce que tout le monde parle de gérer son mental, gérer son ego, machin, etc. La réalité c'est que l'ego c'est qui on est, hein, c'est notre ADN, notre incorporation, grand, petit, blanc, noir, blond, brun, on s'en fiche. Pardon. Mais à côté de ça, on a aussi ce faux ego, qui est ce qu'on appelle le mental, qui est nourri par la peur. Et tout le monde veut le contrôler, le maîtriser, sauf qu'on essaye de penser avec l'outil de notre malheur. Donc grosso modo, c'est de l'addiction à la pensée. Donc on est des alcooliques de la pensée, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est justement, c'est enlever l'alcool. Donc et peu importe l'addiction, on s'en fout, on n'a pas d'état d'âme, on enlève l'alcool, on enlève la peur. Et donc, à partir de là, on expérimente autre chose. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est confortable? Non. Est-ce que c'est challengeant tout le temps?
Par contre, c'est extrêmement gratifiant et ça permet de connecter vraiment notre alignement, ce que les gens appellent l'alignement, qui est ni plus ni moins notre état naturel en fait, parce que tout le monde pense à aller chercher quelque chose, alors qu'en fait, il s'agit de revenir quelque part. Je sais pas si Ouais, tu penses. c'est magnifique et à la fois, aujourd'hui, c'est ton mode de vie. Oui. C'est qui je suis en fait. C'est comme je dis, j'ai plus de boulot en fait. Je suis payé pour être moi. Oui, c'est ça. Bravo, Alors, c'est un parcours très inspirant. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais, notamment, par exemple, là, à des entrepreneurs qui sont connectés, je dirais, avec cette dimension spirituelle où certains se mettent encore beaucoup de barrières ou de culpabilité à gagner de l'argent par rapport à une activité qui fait appel au plus grand que soi? ben, si tu veux, c'est intéressant parce que dans ta question, en fait, tu donnes en même temps la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, si effectivement on se connecte à quelque chose de plus grand que soi, qui est la création, l'amour inconditionnel, au travers de toutes ces représentations, que ce soit nos parties supérieures, nos anges, nos archanges, chacun voit ce qu'il veut, ses guides, etc. Mais du coup, on n'a plus de raison de ne pas gagner d'argent. Donc, ce qui veut dire que si on a des problèmes d'argent, mais qu'on est dans la spiritualité, ça veut dire que c'est notre égocentrisme, notre défaut de conscience dans l'incarnation qui nous prive de cet alignement, qui en fait qu'on ne gagne pas d'argent. Donc, en fait, moi, j'ai pas de conseils à donner. Je donne de conseils à personne. Je montre, je démontre. Ce que je démontre au travers de ce que tu viens de m'expliquer, c'est qu'effectivement, si les gens sont connectés à quelque chose de plus grand, qui est la spiritualité, qui est l'amour inconditionnel, qui est la vie et qui nous veut que du bien, logiquement, on doit gagner de l'argent. En tout cas, on ne doit pas en manquer. On doit gagner de l'argent. Et C'est ça. après, par contre, si effectivement on ne gagne pas d'argent, il faut déjà accepter que oui, on a des connexions spirituelles, mémoire akashique, tout ce qu'on veut pour accompagner les gens, mais qu'on est aussi des êtres humains sur cette terre, avec nos traumatismes, avec notre incarnation, avec notre chemin dans cette incarnation, dans l'expression du libre arbitre, etc., qui n'a rien à voir avec tout l'univers, parce que le libre arbitre de chacun, il n'y a rien dans toute la création qui est là pour le faire à notre place, Hmm, tout à fait. y compris par rapport à l'argent. Oui, c'est ça. Donc, ça part vraiment d'un choix et d'une décision. Une décision, effectivement. La différence entre le choix et la décision, c'est que le choix fait toujours partie. Il y a toujours un choix entre deux choses, hein. On fait un choix entre deux possibilités. C'est se faire l'avocat du diable, hein. Est-ce que je prends le pire ou le moins pire? C'est la peste ou le choléra. Alors que la décision, c'est je vais de l'avant. C'est-à-dire quand on prend une décision, d'ailleurs, je me suis amusé dans une séance comme ça de coaching où les personnes qui étaient là avaient du mal à partir dans la décision et ils avaient du mal à dire je prends la décision, juste ça. Et ils faisaient tout pour éviter de le dire. Alors bien sûr, je les ai challengés pour qu'ils y arrivent et ils ont senti cette énergie qui, bien sûr, met dans l'inconfort parce que bah, prendre une décision, c'est se servir. Mais de la même manière qu'on ne se sert pas avec l'argent, ben, on ne prend pas de décision par rapport à l'argent et du coup, on n'implémente pas dans notre quotidien la dynamique, sans même parler de pensée, d'action, etc., la simple dynamique qui va nous faire connecter cette capacité à créer de la richesse. Ah, magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Romain. Merci de m'avoir Donc, écouté. le vendredi 25 avril, 14h30, 16h, heure de France, 8h30, 10h, heure de Québec. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose? Ce que je souhaiterais rajouter, c'est que on a beaucoup de chance dans notre existence d'être des entrepreneurs. C'est une opportunité absolument fantastique. Euh, et il serait dommage de la gâcher en croyant qu'on n'est pas capable d'y arriver. Donc, à nous, je dirais, une vie telle qu'on la souhaite, avec cette abondance qui circule. C'est rigolo, j'ai vraiment l'image du 8 comme ça qui va vers l'autre et qui revient. C'est très, très beau. Merci Romain. Merci à À toi. vendredi. À vendredi.